Salut tout le monde, c'est JC, je suis acteur et réalisateur et aujourd'hui je vous embarque dans les coulisses de mon film Respawn. Très vite, après quelques générations, je comprends un truc. Un bon prompt, ça suffit pas. Ce qui fait vraiment la différence, c'est les assets que tu donnes en entrée. Si tu lui donnes une image avec un rendu un peu 3D, ta vidéo aura ce rendu-là. Et si tu lui donnes une image hyper photoréaliste, hyper cinéma, tu auras le même rendu en sortie. Première étape, je crée mon personnage sur Xfil Sol Cinéma. Pour ça, je balance plein de photos de moi, différentes expressions, différentes lumières, différents rendus. L'idée, c'est d'avoir une version de moi qui reste cohérente sur tout le film. Et surtout dans laquelle je me reconnais vraiment. Ensuite, pour générer les lieux et les autres personnages, je passe sur Xfil Cinema Studio. Le rendu est vraiment très cinéma et tu peux créer des décors, des persos cohérents pour toute une scène. Et quand j'ai besoin de retoucher une image, changer un détail, ajuster un truc précis, je passe par Nano Banana Pro ou par GPT Image 2, qui est sorti pile la semaine où je bossais sur le film. Une fois que mes assets sont prêts, j'écris mes prompts Seedance avec Claude, parce qu'un prompt Seedance c'est très précis, et en anglais ou en chinois si tu veux pousser un peu le truc. Claude m'aide à structurer tout ça proprement et surtout à gagner du temps sur l'écriture. Et autre chose que j'ai découvert avec Seedance 2, il accepte vraiment beaucoup de choses en entrée. Des images, des vidéos et même du son. C'est comme ça que j'ai fait l'intro du film avec le coup de poing qui me sort du cadre. J'ai filmé la scène moi-même, je l'ai envoyé à Seedance en vidéo de référence et c'est lui qui a généré le plan final avec le coup de poing, en reprenant exactement ma voix et la fin de la vidéo. J'étais posé juste là et puis d'un coup... Pour le montage et l'étalonnage, j'utilise DaVinci. Pour l'étalonnage d'une vidéo en IA, il faut savoir à l'avance ce qu'on veut, parce que tu peux pas faire énormément de modifications. Tu vas plus jouer sur le grain, l'image, ajouter un peu de flou de mouvement, ou donner une esthétique particulière, mais sans pouvoir vraiment retravailler les couleurs en profondeur. Donc voilà, en résumé, Xfil Sol Cinéma pour mon personnage, Cinema Studio pour le reste, Nano Banana Pro ou GPT-2 pour les retouches, Claude pour les prompts, Seedance pour la vidéo et DaVinci pour finaliser. Sauf qu'avec tout ça en place, j'ai quand même galéré parce que Seedance, il faut comprendre comment tu lui parles. Des fois, tu as une idée précise de ce que tu veux, tu tournes le prompt dans tous les sens, tu changes les images et il refuse. Alors, tu cherches une manière détournée de faire ce que tu veux.